Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, cette fois-ci sur la playlist Flamme Jumelle, au sujet d'un contenu que je vous ai déjà délivré, le Switch. Il y a plus d'un mois, j'ai proposé sur ma chaîne une vidéo sur le Switch qui était une première partie. Et dans cette vidéo, je vais vous adresser un message complémentaire sur le Switch, que certains appellent communément donc le Switch et que de mon côté, avec mes enseignants spirituels, nous appelons le Switch le basculement, le renversement, l'étape de bascule de l'un des jumeaux dans son parcours avec l'autre jumeau. Et donc je vous invite à aller voir, à aller écouter la vidéo qui s'intitule Le Switch en partie 1 dans la relation flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les enjeux et les prises de conscience des deux jumeaux, puisque dans cet effet rebond, dans ces vases communicants, l'action de l'un va avoir une action sur l'autre et l'action de l'un va générer des modifications chez l'autre. Voici le second message concernant le basculement. Dans ce point de bascule, les rôles sont inversés entre les jumeaux. Mais ils ont pour but de réamorcer, réharmoniser surtout leur polarité inhibée. Celle qui n'est pas suffisamment mise en éveil, avec pour objectif un rééquilibrage de l'ensemble des deux polarités. Il n'est pas question de partir dans un travers opposé, mais d'explorer la polarité manquante et de la réharmoniser avec sa polarité dominante. Il est tout de même probable que vous viviez les travers opposés de cette polarité réinvestie dans votre expérience. Mais ce n'est pas une finalité, c'est un processus alchimique encore une fois, qui nécessite des réglages et des réaccordements. Ce point de bascule est une réadaptation possible vers la possibilité d'unification progressive en soi, en son être profond, en son être sacré. C'est donc le temps de rééquilibrer les forces en présence, la part manquante en soi, la polarité insuffisante. Il n'est plus le temps d'un pseudo-équilibre extérieur avec votre polarité complémentaire, c'est-à-dire votre jumeau ou votre jumelle. Dans cette osmose et symbiose que vous avez certes sentie au départ, qui vous a conféré le droit de croire et ressentir l'unité parfaite entre vos deux êtres incarnés, et qui vous a permis de goûter sensiblement aux fruits des origines et à cette vibration harmonieuse. Dès lors, c'est le moment opportun pour basculer en soi, c'est-à-dire se retourner vers son unité, se retourner vers l'autre moitié du soi oublié, nié, désavoué, inhibé, mal compris, ignoré. Cette polarité a besoin d'être prise en compte. Vous allez donc, plutôt que de vous réjouir à chercher en l'autre jumeau cette partie énergétique manquante, vous tourner vers vous-même et basculer vers cette partie qui en vous est insuffisante, sans forcément vous extraire de celle que vous avez adoptée depuis fort longtemps. Il s'agit encore de répéter que cette phase est décisive dans votre équilibre des deux polarités vers votre centre. Vous allez vivre cette polarité différemment, parce que vous allez la vivre avec vous-même, et non plus par l'intermédiaire d'une tierce personne. Qu'elle soit une personne de votre entourage, ou qu'elle soit votre jumeau ou votre jumelle. Il n'est plus le temps de cela. Et ce switch, ce point de bascule, de rupture avec l'ancien,
est un point opérant qui se formalise dans la matière. Et il se formalise par un « c'est terminé maintenant, ça suffit ». Il est temps d'arrêter de jouer de cette manière. Il est temps d'arrêter de forcer un trait trop important d'un côté et pas suffisamment de l'autre. Il est temps de vous soutenir et de rééquilibrer vos forces en présence. Et si une force est plus ou moins absente, ou en tout cas elle n'a pas été assez pourvue, prise en compte, bien qu'elle soit en réalité présente dans votre réalité physique, psychique, réalité vibratoire, eh bien il vous est demandé de la retrouver, la visiter, la revisiter, la nettoyer et l'incarner. De la rencontrer intérieurement et de la conjuguer en vous. Et cela prend du temps, un temps certain. C'est pourquoi quand le moment opportun vient à point, il est comme un moment de non-retour. C'est-à-dire qu'après cette bascule, il n'y a plus de retour en arrière. Une autre façon d'envisager son monde intérieur s'instaure et sa relation à l'autre jumeau change de ce fait. Lorsque l'un est le détonateur, l'autre est le récepteur. Le détonateur submergé ne peut plus absorber, accepter les oppositions de l'autre, ses ingérences, qu'il voit du moins de cette manière, les arrivées impromptues et les départs aussi rapides qu'un éclair. Un point de non-retour s'exerce alors de façon non calculée. Le comportement de l'autre est devenu tellement inconstant, inconsistant pour la polarité consciente, et tellement ingérable, intolérable et inadmissible d'être négligé ou malmené, qu'avec ce trop-plein, le temps du non, c'est terminé, stop, arrive, et il est là pour vous fidéliser à vous-même. De l'autre côté, l'autre jumeau subira un arrêt sur image. Le duo vivra alors une autre histoire. Car celui qui semblait avoir la main à venir et repartir à sa guise, vit une fermeture exprimée, dite verbalement et énergétiquement également. Et il la vit comme un refus, comme un rideau ou une porte fermée. Un tremblement intérieur gagne à présent le jumeau évitant. Ce jumeau qui faisait toujours des allers-retours de façon inconfortable pour l'autre. Et de façon aussi à visiter l'autre pour voir son avancement et là où il en est. Car comprenez que cette interaction symbolise aussi la répartition des rôles. Chacun a des rôles qui sont là aussi pour vous faire évoluer, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de mauvais rôle. Il n'y a pas de bon rôle. Il y a juste des rôles à jouer et ils sont là pour vous permettre de saisir le sens des zones perturbées et de vous faire venir en vous-même pour être la plus belle harmonie. Et donc, celui ou celle à qui l'on dit stop se retrouve face à lui ou à elle, troublé, perturbé, agacé, choqué peut-être. Vibratoirement, les choses s'amorcent différemment. Il existe alors moins d'énergie envoyée en la direction du jumeau, qui se sent moins nourri, moins alimenté et plus esselé. Des sensations éventuelles de manque, de perte, lui permettent d'intégrer certaines données qu'il ou qu'elle n'avait pas auparavant. Il ou elle comprend et saisit les interférences qui ont été soumises à son autre. Et ces aspects conscientisés sont des déterminants également pour son progrès.
L'un et l'autre, vous êtes en face de vos systèmes pour vous faire avancer et évoluer à vos rythmes. Tout est là pour votre complétude interne vers une relation entre vous purifiée. Ce ne sera jamais vain, comprenez-le, ce ne sera jamais vain. Vous avez à vous déprogrammer grâce à l'autre, à vous enrichir grâce aux interventions et ou aux non-interventions de l'un et de l'autre. Vous avez à vous respecter en chacun et avec l'autre. Vous avez à vous ressentir, vous percevoir, de façon certes irrationnelle au départ, pour les habitudes que vous avez connues dans vos relations passées. Mais c'est ici l'émergence d'un meilleur état. Vous verrez l'autre comme de l'insolence à venir par saccades, sans aucune précision, sans aucun détail, comme si la période précédente avait été effacée de sa mémoire et comme si tout repartait à zéro, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et vous en deviendrez récalcitrant, récalcitrante à ce fonctionnement, qui sera pour vous en total désaccord avec vous-même, et vous fermerez le robinet de cette communication. Au long cours, l'effacement régulier de présence de votre autre, dans ses absences répétées, vous aura mis face à vos carences affectives, vos errances, vos zones non accomplies, et dans ces passages obligés, vous serez obligé de vous visiter pour guérir. Puis il viendra aussi le temps de sortir de ce mécanisme d'aller-retour de votre jumeau. Ce mécanisme aura fait son œuvre suffisamment de temps pour que vous lui disiez tôt ou tard, ça ne peut plus durer. Il y aura alors un décalage, un choc, un effroi, un tremblement intérieur, une perturbation psychologique presque infantile qui s'échappera de la polarité évitante. Elle se sentira perdue, secouée, assaillie. Cela pourrait sembler être une forme de mélodrame intérieur parce qu'il y a un repoussement de son autre. Et ce repoussement renvoie l'évitant dans ses bases. C'est comme s'il était également démasqué dans ses failles. La polarité consciente et chercheuse, celle qui cherchait la relation auparavant, qui cherchait et qui cherche à comprendre, qui engageait une volonté de maintien relationnel. Mais maintenant, dans une sorte d'embuscade, son jumeau ou sa jumelle et met en relief tout ce que son autre doit entendre, c'est-à-dire un stop. Une annulation directe et franche de la relation humaine, tout au moins de ce type d'interaction dans la matière. Ces articulations dysfonctionnelles qui se répètent. L'évitant se retrouve face à lui-même comme si on lui claquait une porte au nez. Et il prend les retentissements et la vibration sonore, le claquement en pleine face. Même si cela ne fait pas l'objet d'une réaction vive, en face à face, puisqu'il y a séparation, la polarité évitante reçoit une fréquence dite choc face à elle, et face à celle où celui qui décide de stopper des attitudes insupportées, des comportements, des répétitions et des stratégies up and down, de je viens, je pars, de je suis là, je ne suis plus là. Toutes ces manifestations en dents de scie sont devenues insupportables à celui et celle qui maintient la relation parce que il ou elle le vit comme un cercle vicieux dans lequel on ne sort plus. La polarité consciente à la base, qui cherchait à obtenir des informations, à maintenir le lien, à vouloir quelques réponses à certaines questions, à proposer des solutions, tout à coup, occulte la possibilité de réintégrer une communication quand l'autre redébarque. Et s'exerce alors l'impossibilité
à le réaccueillir comme si de rien n'était. Elle met une opposition vive, directe, franche, mais bien souvent non calculée. C'est comme une pression qui monte dans sa tête, suite à un dernier comportement répétitif du jumeau évitant. Cette mise sous ébullition au niveau émotionnel, ce trop-plein, est une goutte qui fait déborder le vase et entraîne le poursuivant à ne plus poursuivre. La polarité consciente prend une décision ferme de ne plus s'abandonner, d'autant qu'elle porte la blessure d'abandon dans la plupart des cas. Elle décide également de ne plus se sacrifier, s'enliser dans peu ou pas de choses. Elle le considère ainsi et décide de se retourner vers soi-même, tout simplement. Et c'est bien ce qui est recherché dans cette mise en place subtile et non calculée. L'exacerbation et l'exaspération inconcevable du malaise produit cet arrêt, à cause ou grâce à tous ces allers-retours, avec inexistence relationnelle. L'évitant cause cette pseudo-zizanie intérieure. Il est paramétré pour insister et troubler son jumeau, sa jumelle. Comprenez que tout est fidèlement orchestré, même si les comportements sont inconscients. Et la porte va lui claquer au nez, afin que chacun puisse avancer de son côté, en ayant les retentissements et les répercussions adaptées à la résolution de leurs maux respectifs, leurs blocages, leurs masques. L'ex-poursuivant ne poursuit plus. Directement ou indirectement, il s'arrête. Il perd son rôle et décide de s'engager vers lui-même et non plus vers son autre, ad vitam aeternam. Car il a la sensation de brasser du vent. Les attentes ou les retenues lâchent. Ce jumeau va retourner et s'engager vers lui-même. Il va se choisir enfin grâce et à cause de son autre jumeau. Suite à ce jeu interminable de chats et de souris. L'évitant à qui la porte claque et se referme reçoit une nouvelle lecture en lui dans cette étape. Ce qui peut le mettre en fragilité, voire le rendre malade, le met face à ses négations, ses oppositions, ses peurs, ses manques d'engagement, de réciprocité, ses confusions internes entre l'amour perçu et les perturbations émotionnelles, les pensées qui se dégagent de l'ego. La polarité évitante est piégée à son propre piège, même si le terme n'est pas forcément idéal. Entendez bien que c'est beaucoup plus subtil que cela. L'interrelation entre les jumeaux a des effets en rebond pour faire cheminer chacun. L'un chemine vers lui-même et l'autre chemine vers son autre quand le temps est venu. L'un se retourne vers lui-même, prend du temps pour lui, se pose, se redimensionne, se donne du temps, s'aime davantage, exprime le plus important dans sa vie, se centre et explore en lui-même, et il se détache plus rapidement de son jumeau. Bien sûr, il y a encore à ce stade des programmes de dépendance activés qu'il convient de désactiver. Tous ces phénomènes de compensation des blessures les plus profondes que ce jumeau croyait avoir réparées devront être enrayés totalement. Même si la décision est prise de couper les ponts ou tout au moins de couper en réalité le système relationnel erroné, le retour vers soi engagera le jumeau à observer ses failles, ses mécanismes de compensation, ses dépendances et à les guérir et les désactiver, non plus en surface, mais en profondeur.
toutes les dépendances rattachées à la dépendance affective, aux trahisons, à la non-reconnaissance notamment. De l'autre côté, l'évitant n'aura plus la possibilité d'éviter son autre et finira par ne plus s'éviter lui-même. Il vivra donc aussi un retour à lui-même. Il se sentira mal et malheureux de la décision de son autre, se sentant blessé et repoussé. Ce claquement en plein nez lui semblera un échec, générera une perturbation dans sa tête, dans sa vie. Il se sentira repoussé, mis en arrière, destitué de son trône en quelque sorte. Il ne fera plus la une du tableau du suiveur. Les choses seront remises à leur place d'une façon ou d'une autre. Il comprendra ses abus, ses incapacités, ses angoisses, ses masques, à mesure que de l'autre côté, son jumeau, sa jumelle, exercera en lui, en elle-même, de son côté des réparations suffisantes. Et chacune des faces de la pièce de ce système gémellaire se coordonnera pour se faire avancer l'une l'autre, à des rythmes différents, sur des sujets différents, avec des indications différentes. Mais la communication se fera de manière électrique, électromagnétique, quantique, énergétique. Et les effets rebonds continueront de se faire même dans le silence, dans l'absence, même dans la distance de l'un et de l'autre. Le claquement de porte sera comme une immersion dans le faux, dans son faux soi. Ce sera pour la polarité évitante la possibilité d'ouvrir la boîte de Pandore, de s'observer, de se dire voilà, je fais enfin face à mes ombres et à mes fantômes, et je suis enfin prêt à les regarder en face. Et le reste suivra. Le message se termine sur cette phrase et le reste suivra. Puisque ce message concerne ce point de bascule, ce point de renversement. J'en termine là donc pour ce message. Je remercie les êtres d'harmonie qui nous enseignent, qui nous donnent des éléments de contour, des éléments de compréhension sur ce que nous vivons. Merci en tout cas de votre écoute. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'une ou l'autre de mes playlists. En attendant, je vous embrasse bien fort. Bonne continuation pour chacun dans son processus alchimique. À tout bientôt. Namasté. Namasté du cœur.